Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans, il y a pas mal de choses à voir et bien sûr regardez ce qui vous intéresse le plus dans la timeline, c'est fait pour ça. Tous les liens seront en description et j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Allez, c'est parti. Bon les amis, on va commencer ces bons plans du samedi avec la sélection des claviers gamers. Alors j'en ai pris énormément dans ma liste, vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les budgets et je pense que pour les gens qui ont un budget moyen pourront vraiment se faire plaisir avec un clavier normalement qui coûte beaucoup plus cher, mais en occasion il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc là on commence par le Riser Ornata. Donc c'est un très bon clavier, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. On a bien sûr le repose-poignet avec, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais vous voyez c'est vraiment moelleux. Donc pour les longues sessions, j'ai l'impression qu'à l'intérieur c'est des billes en fait. Donc voilà, très très bien. Par contre, la particularité de ce clavier, c'est un clavier, voilà, à membrane. Donc en fait, il ne fera vraiment pas de bruit. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et je pense que le prochain, ça sera un clavier à membrane parce que le mien, je ne sais pas si vous allez l'entendre. À la rigueur, je déferai les filtres de mon micro pour que vous l'entendiez mieux. C'est juste horrible, il fait énormément de bruit. Après, je savais ce que j'avais pris aussi. Donc là, attention, on était à 110 €, on a quand même une baisse de 33%, donc on va le toucher à 73,95 €. Mais le bon plan n'est pas là. Le bon plan est là, on touche en très bon état d'occasion. Donc à mon avis, la boîte sera abîmée, mais le clavier en lui-même sera neuf. Et on va toucher à 68,77 €. On continue avec un autre Riser, celui-là est vraiment d'entrée de gamme. Donc le voici, bien sûr on pourra le paramétrer aussi au niveau des couleurs, hein, sans aucun problème on pourra faire quelques combos. On est quand même à 37,93 € au lieu de 50 € pour ce week-end en neuf. Et on peut le toucher en très bon état à 27,05 €. On continue avec cette fois-ci un Corsair, il est vraiment super beau celui-là, c'est le K70 RGB. Donc après voilà, le repose-poignet il est un peu moins moelleux que le Riser, mais attention, hein, c'est de la bonne qualité quand même. Bien sûr, on aura l'avantage d'avoir aussi le logiciel de chez Riser pour tout paramétrer, donc c'est plutôt cool. La molette qui est juste ici à droite pour le multimédia, il est en genre d'aluminium, donc ça c'est sympa. Mais par contre, voilà, c'est un budget 170 € au prix de départ. On a une remise quand même en neuf à 21%, donc 135 € si vous voulez l'acheter en neuf. Mais moi, je vous conseille de plutôt l'acheter en très bon état, puisqu'il sera neuf à l'intérieur à 123,02 €. On continue avec le Roccat. Donc là, c'est le Magna, c'est l'entrée de gamme de chez Roccat. Il est plutôt sympathique avec son look RGB. Donc pourquoi pas, bien sûr les touches seront paramétrables en 5 zones. Maintenant encore une fois, ce n'est pas un clavier mécanique, c'est un clavier à membrane, donc il ne fera vraiment pas de bruit, surtout quand vous jouez la nuit, c'est vraiment très intéressant. Donc 60 € prix de départ, 18% pour le prix du neuf, 48,99 €, mais vous le retrouvez d'occasion en très bon état, encore une fois, 10 € moins cher à 38,37 €. On continue avec le Logitech, là c'est vraiment pour les gens qui ont pas beaucoup de place sur leur bureau et qui cherchent vraiment un clavier TKL, mais ça coûte cher. 139 € prix de départ, on a une petite remise de 14% sur Amazon et on va le toucher à 119,90 €. Aujourd'hui, vous pouvez le toucher à 99 € et c'est comme neuf, comme neuf. Vous imaginez, vous gagnez pas mal d'argent quand même. On continue avec le Riser Black Widow. Attention, c'est des switches green, donc vert, comme moi. J'ai vraiment un accent anglais terrible. Donc, il va faire vraiment du bruit. Attention. Après, au niveau de rapidité, même pour les FPS, le vert, les touches vertes, franchement, c'est vraiment génial. Là, on était quand même à 160 € et on va toucher aujourd'hui avec une remise de 25% à 120 €. Et si on regarde bien, on fait encore une économie en très bon état à 101,94 €. On continue avec le Logitech. Donc là, c'est un sans fil. Les switches sont ultra plats. Ça peut être vraiment intéressant. Moi, j'aime bien aussi les switches ultra plats. Ça fait un peu style ordinateur portable. Donc là, on était quand même à 270 € au prix du neuf. On a une remise de 13%. On va le baisser à 234,99 €. Mais on peut le retrouver aussi en très bon état à 204 €. Et on continue avec un G-Lab. Donc le Tellurium. Waouh.
Donc celui-là est plutôt pas mal pour le prix, je trouve. Donc c'est un filaire. On aura des combos ici avec du G1 au G6, donc ça c'est vraiment intéressant. On était quand même sur un prix de base pas trop onéreux, puisqu'on est à 39,59 €, donc moins de 40 €. Et là, on va le toucher en très bon état à 21,89 €. Donc pour les gens qui ont un petit budget, je pense que c'est un bon petit clavier, en plus avec un repose-poignet détachable, ça peut être vraiment très intéressant. On continue avec un Riser, donc les Synosa V2, 58,90 €. Donc celui-là, il est vraiment pas mal. On a les touches multimédia qui sont ici. On peut paramétrer avec le Riser Synapse les touches. C'est bien sûr, ce n'est pas un clavier à switch. Donc attention, c'est un membrane. Mais par contre, voilà, ça fait le taf là. Et on retouche ici à 43,24 € en très bon état. Pour les gens qui veulent vraiment se faire plaisir avec un ROG 4 mais qui n'ont pas vraiment le budget, puisque c'est quand même un budget de 160 € au départ, là on a une remise donc 142,89 € pour neuf. Après en blanc il est vraiment magnifique, hein. Franchement il est vraiment très très joli. Pour moi c'est le plus beau clavier gamer qui existe actuellement, c'est mon goût et on le retrouve d'occasion à 120,68 €. Donc ça nous fait encore une économie de quasiment 20 €. On continue avec le Prodigy G213, donc c'est un très bon clavier d'entrée de gamme de chez Logitech, hein. Moi j'ai exactement le même. Il est pas mal, à part que le repose-poignet, c'est du plastique dur, donc c'est vrai que ça fait un peu mal au poignet quand vous faites de très longues sessions de jeu, mais après, voilà, c'est un très bon clavier quand même. Donc là, on est sur 85 € prix de départ, on a une remise de 25% aujourd'hui, donc 63,66 €. Mais regardez, vous le retrouvez en bon état, quasiment à 30 € moins cher, à 30,55 €. On va repasser au ROG 4, mais cette fois-ci, attention, c'est un TKL, donc il est toujours aussi beau, à part qu'on n'a pas les touches numériques qui sont ici. Donc pour les gens, encore une fois, qui n'ont pas vraiment de place sur leur bureau, ça peut être vraiment intéressant. On était à 160 €, aujourd'hui on va le toucher à 129,99 € neuf, mais on le retrouve d'occasion à 96,43 €. Le Logitech G512, donc un très bon clavier, voilà. Donc ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a des switches qui sont prévus par Logitech. Donc on est à 123,89 € avec la remise de 11% aujourd'hui. Et on le retouche aussi à 56,77 €. Donc là, ça peut valoir le coup. Le Trust Gaming, on est déjà sur un clavier pas trop cher, puisque à la base, il fait 30 €. On a une remise de 10%, donc on va le baisser à 27,14 €. Mais on le retrouve encore une fois en très bon état à 12,27 €. Et pour les gens qui n'ont pas vraiment un gros budget, 12 €, je pense que ça fait vraiment largement le taf. Le Corsair K55 RGB, donc c'est pareil, hein, je l'ai aussi. Très bon clavier, les repose-poignets sont plutôt agréables, mais ne sont pas moelleux, mais ça passe carrément. Bien sûr, il est en IP42, donc résistance à l'eau et à la poussière et tout ce que vous voulez. Attention, c'est un clavier à membrane, donc encore une fois, il ne fait pas de bruit. La particularité, je l'ai choisi parce qu'on pouvait faire des combos dessus, de G1 à G6, donc ça c'est vraiment très intéressant. On est quand même sur un clavier de 79,96 €, mais on le retrouve à 64,63 € en très bon état. Le Logitech G413, donc un très bon clavier, hein, voilà, il fera largement le travail. Là, on était quand même sur 110 €, on a une remise de 24%, 82,91 € en neuf et en très bon état, vous le retrouvez à 54,80 €. Moi, personnellement, mes claviers, je les achète toujours d'occasion. D'ailleurs, celui-là, je l'ai acheté d'occasion, j'ai économisé quasiment 40 € dessus. J'ai aucun souci, hein, franchement, aucun souci, hein. Ici, on a le 815 Lightstyle, donc c'est un clavier encore une fois à membrane. On peut faire des combos. Donc là, la particularité, c'est que du M1 au M4, vous avez en fait toute la liste de combos. Donc en fait, vous avez 20 combos à faire. C'est vraiment très intéressant pour les jeux qui jouent en MOBA, mais attention, c'est 209 € au prix du neuf. Aujourd'hui, très bon état, 82,44 €. Alors là, je peux dire, si vous avez 80 €, faites-vous plaisir. On continue avec le Logitech G613. Donc c'est un clavier mécanique.
Il est plutôt assez sobre. On pourra aussi faire des combos. Donc pour tout ce qui est MOBA et jeux de stratégie, c'est quand même plus intéressant. Donc 149 € prix de départ, on a une remise de 22% et on touche à 116,39 € pour ce week-end. Mais vous le retrouvez encore une fois d'occasion à 75,21 €. Et je pense que 75 €, c'est un bon prix. Maintenant, j'ai eu énormément de claviers dans ma vie, comme vous pouvez imaginer, puisque c'est mon boulot. Ne dépassez pas les 120 € pour un clavier. Au-dessus, ça coûte vraiment trop cher et en fait, ça sert strictement à rien. Vous allez payer la marque, le design, mais pour jouer tous les jours avec, vous n'aurez pas plus d'avantages. Alors maintenant qu'on a fait le tour des claviers, on va passer directement au Souris Gamer. Donc là, j'ai choisi la Logitech G Pro. Donc voilà, c'est une Lightspeed, donc sans fil. Elle est plutôt assez sobre. Voilà. Après, voilà, 25 000 dpi, je ne sais pas si vous allez monter juste à 25 000, mais c'est juste énorme. On est quand même sur une souris de base qui vaut 150 €. On a une remise aujourd'hui de 36%, donc 94,99 €. Ça coûte quand même assez cher, mais voilà, c'est du haut de gamme. Là, par contre, vous pouvez économiser pas mal d'argent en la prenant en occasion, très bon état, à 72,26 €. On continue avec le Corsair M65 Elite. Donc moi je l'aime beaucoup cette souris, je la trouve vraiment très très belle au niveau esthétique. J'adore cette souris. 18 000 dpi, on aura même un bouton Fire ici. Donc ben voilà, hein, pour le jeu vidéo c'est vraiment tip top. On est à 51,73 € pour une souris, on va dire quand même assez haut de gamme. Ça reste correct, on peut la retrouver en blanc. Mais on peut la retrouver comme neuf en occasion à 45,50 €. On continue avec la Logitech 502 Hero. Une très très bonne souris. Bon, moi j'en avais une, j'avais fait un test dessus, hein, si vous vous souvenez, il y a un an. Et j'avais eu un problème avec la molette. Bon, allez, c'était cassé. Même si la souris était neuve, c'était cassé. Bon, voilà. Là, on est quand même sur 69,95 € avec une remise de 22% si vous l'achetez en neuf. Mais on la retrouve d'occasion en très bon état, 53,01 €. La Logitech ici, encore une fois, 12 000 dpi, donc il y en a largement assez. On est sur une souris qui coûte à la base 70 €. On a une remise de 20%, donc 55,86 €. Et voilà, on la retrouve comme neuf à 43,66 €. La G-Lab, qui est plutôt pas mal, avec son petit RGB qui est ici, là, sur les côtés. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est la nitrogène. On est quand même sur une souris à la base de 30 €. On a une petite remise, donc 24,88 € si vous l'achetez neuf. On est sur 7200 dpi, donc encore une fois, hein, même pour jouer sur Warzone, il y en a largement assez. On la retrouve en très bon état à 17,36 €. Donc pour les gens qui ont un petit budget, ça vaut vraiment le coup. Là, c'est une Technec, donc 23 €, mais regardez, vous avez un coupon à utiliser ici de 15%, donc il suffit de cliquer dessus. Ça peut être vraiment intéressant puisque là c'est plutôt une souris on va dire pour les jeux de stratégie et MOBA parce que 4200 dpi pour des jeux quand même assez rapides c'est pas l'idéal mais bon voilà il y en a pour tous les goûts et on la retrouve d'occasion à 15 €. On continue avec la Riser, la Viper Mini. Alors, pour les gens qui ont des mains comme les miennes assez grosses, je vous la déconseille vraiment. C'est plutôt pour les enfants ou alors les femmes qui ont des petites mains. Donc, on est quand même sur une base de 50 €. On a une remise de 30% ce week-end, donc 35,10 €. Et on va la passer ici comme neuf à 18 €. On passe à la G-Lab. Donc là, c'est une souris très très légère pour les FPS. Hein. Il faut aimer les souris légères, c'est pas mon cas. Donc là, on est sur 16 000 dpi. 70 grammes, vous imaginez, sur la balance, c'est rien. 40 €. Et on la retrouve d'occasion 10 € moins cher à 30 €. Donc ça peut vraiment valoir le coup. La SteelSeries Arox 3, encore une fois, on est sur une souris légère, 8500 dpi. C'est la version 2022, donc avec son RGB, c'est plutôt pas mal. 70 € prix de départ, on la touche avec 43% de remise aujourd'hui, donc 40 €. Et on la retrouve à 27 € prix neuf. On continue avec la Corsair, donc 54 €, 18 000 dpi, c'est juste énorme, elle est vraiment très jolie. Donc là, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on aura le logiciel pour tout paramétrer, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Et on la retrouve d'occasion à 29 € ou 42,66 €. La Corsair Dark, donc celle-là elle est vraiment très belle, hein. Donc c'est une souris sans fil. J'aime beaucoup le design des Corsair avec le petit look RGB comme ça, c'est vraiment très cool.
par contre, voilà, c'est un prix. 110 €, ça coûte cher. Et on la retrouve en très bon état à 79,11 €. La Logitech, celle-ci a plein de boutons, donc au niveau des combos, c'est vraiment tip top. La G300S, 42 € aujourd'hui, c'est une ultra légère, attention, 9 boutons programmables, et on la retrouve comme neuf à 20 €, donc vous gagnez quasiment 50% du prix. On continue toujours avec la Logitech, 25 000 dpi, ultra légère, 6 boutons programmables, la G Pro, on est quand même sur une base de 85 €, on a une remise aujourd'hui, si vous l'achetez neuf, de 32%, donc on va baisser le prix à 57,94 €, mais attention, vous la retrouvez à 35,70 € et comme neuf. La HyperX, donc ça c'est vraiment plutôt cool parce qu'au niveau du RGB, elle est vraiment très jolie, hein. Après, voilà, Alfrataf sur tous les jeux sans aucun problème. On est sur une base à la base de 60 €, 25% de remise ce week-end, donc 44,79 €. Mais voilà, hein, vous la retrouvez d'occasion en bon état à 24,86 €. La HyperX, 70 € aujourd'hui, on la touche à 60,86 € avec la remise, voilà, de 13%. On a 11 boutons programmables. Et on la retrouve d'occasion en très bon état à 36,33 €. Et pour la dernière, bah écoutez, la Trust Gaming, pour les gens qui ont vraiment un tout petit budget, 35,68 €. 3000 dpi, là c'est plutôt pour jouer, encore une fois, pour du MOBA ou des jeux de stratégie. Après, 3000 dpi, pour Warzone, c'est un peu light quand même. Mais on la retrouve en bon état à 20,18 €. Donc là, vous allez voir, au niveau de la sélection des écrans, il y a vraiment pas mal d'occasions à saisir et vraiment en très bon état. Donc là, on est sur de l'AsusTUF. Donc voilà, c'est de la 4K, hein, de 28 pouces avec une dalle IPS. C'est vraiment très cool. Maintenant, voilà, c'est un prix. On était à la base à 379 €, 23% de remise ce week-end, donc 289,99 €. Mais on le retrouve à 229,09 €. Ici, j'ai trouvé l'Iyama, donc là, c'est pas de l'occasion. Au lieu de 369 €, vous allez toucher à 299 puisqu'on a une remise de 19%. Donc là, c'est du 2K avec une dalle IPS 165 Hz. Le BenQ Mobius, donc 165 Hz avec toujours une dalle IPS. On est en 24 pouces. Donc là, on était à 249 €, on touche à 179,09 €. Donc ici, vous le retrouvez à 166,47 €. L'AsusTUF, ici, on est sur une dalle donc IPS, 280 Hz, rien que ça. Là, on est sur du 16/9 en Full HD. On était quand même à 379 €, vous touchez aujourd'hui en neuf à 325 € avec la remise de 14% sur Amazon. Mais vous retrouvez aussi d'occasion à 278,84 €. Alors là, attention, il va falloir vraiment de la place sur le bureau puisque c'est du 21/9 en 34 pouces, donc il faut compter à peu près 90 cm de large. C'est pas une dalle Full HD ni une 2K, c'est entre les deux. Donc là, on est sur du 144 Hz 1 milliseconde, compatible G-Sync de chez Nvidia, HDR10, on est quand même sur une base de 460 €, 427,99 € aujourd'hui si vous l'achetez neuf, mais le bon plan, il est là puisque vous le retrouvez d'occasion en bon état à 328,78 €. Donc on continue avec le LG Ultra. Encore une fois, hein, c'est un grand, mais là 38 pouces, donc il va falloir compter 1,10 m facile. C'est du nano IPS, donc au niveau de la résolution, c'est vraiment tip top. 144 Hz, donc là, ce n'est pas du 2K ni du 4K, c'est une dalle encore une fois bâtarde. Donc HDR 400, Nvidia G-Sync bien sûr, attention, 2000 €, c'est rien que, c'est juste la folie. 31% de remise, donc 1387 € pour ce week-end, mais attention, si vous le prenez d'occasion, vous pouvez toucher à moins de 1000 € à 977 €. C'est un budget quand même. Le Samsung Odyssey G3, donc dalle IPS 24 pouces en Full HD 144 Hz, overclockable à 165 Hz, 204 €, ben voilà, hein, au prix de départ en neuf, donc plutôt stylé quand même, hein, et vous le retrouvez à 199 €. On continue toujours avec le Samsung, le grand frère, le G5, donc du 34 pouces. Attention, c'est une dalle incurvée en 1000R, donc voilà, hein, c'est de l'UHD, 1440p, 165 Hz, voilà, il sait tout faire, il sait vraiment tout faire cet écran. 414 € et on retrouve à
344 €. L'IMA est vraiment très très bon aussi, l'IMA, puisque là c'est une dalle en 2K à 165 Hz. Il est vraiment très 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 bon. 293,99 € et on retrouve à 250 €. On continue avec l'Asus ROG, donc là on est vraiment sur du très très haut de gamme, c'est du 4K, dalle IPS, 144 Hz. Voilà, on ne trouve pas mieux pour l'instant, mais voilà, c'est un gros budget, quasiment 1000 € à 1 € près. Après, voilà quoi. Hein. Il n'y a pas plus haut de gamme de chez Asus. Et là, on va le retrouver à 776 €. Ça peut vraiment être une bonne économie puisqu'on gagne 220 € dessus. Le Kiryu, donc 24 pouces. Là, on est en Full HD, 144 Hz, mais overclockable à 165 Hz. 1 milliseconde, AMD et bien sûr compatible G-Sync. 149,99 €, faut pas dire 150 €. Vous le retrouvez ici d'occasion à 139 €. Et là, l'Acer Nitro. Dalle IPS 144 Hz, overclockable à 165 Hz. On est toujours sur du Full HD. Là, on est à 235,98 € au lieu de 300 € et on le retrouve à 173,29 € en très bon état. Le MSI optique, encore une fois, une dalle incurvée en 1500 Hz, 165 Hz, 1 milliseconde de temps de latence. On est sur du 32 pouces. Donc là, attention, on est sur 310 € à 2 centimes près et on retrouve d'occasion à 100 € moins cher à 201,63 €. Et bien sûr, l'Acer Predator, encore une fois, à 300 €. Là, c'est une dalle en 24 pouces, Full HD IPS, 165 Hz. Voilà quoi, hein, pour les jeux vidéo, c'est vraiment tip top. 300 € et là, regardez, vous économisez 100 €. Et on continue avec l'AOC, donc le C27 G27E. Donc c'est un 27 pouces en Full HD. N'allez, encore une fois, hein, je vous le dis souvent, mais n'allez pas au-dessus du 27 pouces en Full HD parce que ben après ça va faire des gros pixels, ça va vraiment pas être beau. En 32 pouces, c'est vraiment pas beau. On est quand même sur une dalle de 240 Hz, donc vraiment très cool. 199,99 € au lieu de 217 € et on le retrouve d'occasion, alors on le retrouve d'occasion à 189,59 €, ouais, on le voit ici. Et bien sûr l'Alienware, donc attention, c'est un gros budget parce que là on est sur les 766 €, donc 244 Hz, voilà, c'est du Quad HD, dalle IPS, après il est magnifique, hein. On a des petites LED ici. Le pied en lui-même, c'est voilà quoi, c'est vraiment tip top, mais c'est un coût. Mais regardez ici, moins de 500 €, on gagne quasiment 200 €, donc 498,48 €. Pour ceux qui ont le budget, ben faites-vous plaisir quoi. Maintenant, on est parti directement sur les alimentations. Alors, pour ceux qui se posent la question, il faut savoir que si vous achetez une nouvelle carte graphique et vous avez une ancienne alimentation, normalement, les marques ont prévu de faire des connecteurs pour pouvoir brancher les anciennes alimentations sur les nouveaux ports qui viennent de sortir. Donc, n'ayez crainte. Donc là, on est parti sur la Corsair CX750M qui est vraiment pas mal puisque c'est une semi-modulaire, donc il y en a largement assez. 114,90 €, donc 750 watts, 80 plus bronze, mais vous la retrouvez comme neuf à 69,10 €. Donc pourquoi mettre 114 €? Une gigabyte. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une gigabyte, mais si vous achetez ça, ça va brûler, la maison va brûler. Donc il faut arrêter un peu avec ça. Moi j'en ai une qui tourne depuis 3 ans et la maison en bois n'a toujours pas brûlé pour l'instant, donc je pense que Gigabyte, effectivement, avait sorti des alimentations qui avaient des problèmes, qui grillaient et ceci, cela. Et Gamer Nexus en avait fait cramer une, mais je pense que Gigabyte, depuis le temps, a revérifié ses modèles et ça ne grille plus. Donc, faites-moi confiance, Gigabyte, c'est une bonne marque, c'est pas une no-name. Elle va très bien marcher, c'est une King 80 Plus Gold, donc vous avez les deux certifications, 750 watts, 95,95 €, mais vous la retrouvez d'occasion à 78,11 €. Et on continue avec une Aerocool, donc c'est une bonne alimentation, c'est pas parce qu'elle ne coûte pas cher que c'est une mauvaise. Effectivement, ce n'est pas une haute gamme, donc on n'aura pas les MOSFET ni les condensateurs dedans haut de gamme, mais encore une fois, hein, j'en ai une qui tourne depuis 4 ans maintenant, quasiment 8 heures par jour, aucun problème. Par contre, il faut faire attention à une chose, c'est qu'elle n'est pas évolutive. Je vous explique. Vous voyez ici, on a des connecteurs, il n'y en a que 4. Le problème, c'est que si vous rajoutez beaucoup de périphériques derrière, eh ben, vous ne pourrez pas les alimenter. C'est le seul défaut de cette alimentation. Maintenant, pour un
PC de base, elle fera largement le taf. Donc 68,46 €, ça ne coûte pas cher pour une 80 Plus bronze en 750 watts, mais on la retrouve encore moins cher en très bon état à 55,17 €. On continue avec une MSI, j'aime beaucoup cette marque aussi, surtout avec le petit logo dragon là. Donc on est quand même à la base à 150 €, mais une remise de 27%, donc 110 €. On est sur une complète full modulaire, ce qui sert strictement à rien, puisqu'on aura toujours les deux câbles ici, le CPU et bien sûr la carte mère à brancher. Donc bon, voilà. On est quand même sur un bon support. Et on la retrouve à 89,58 € en très bon état. Alors généralement, les gens, soit ils l'ont branché, ou alors ils ont ouvert le paquet, et puis l'intérieur c'est neuf, et puis voilà, ça leur plaisait pas, quoi. Attention, on est vraiment là sur de la très haute gamme, puisque c'est l'Asus Store. Vous allez payer quand même la marque Asus, malgré qu'ils font des très bons composants. On est quand même sur 1200 watts. Donc il faut déjà un bon PC, hein, avec les nouvelles RTX 4000, ça passera largement. Donc voilà, on est sur 349 €, c'est juste énorme, mais vous la retrouvez à 1000 watts ou alors à 850 watts. Mais attention, vous la retrouvez ici pour la 1200 watts à 263,76 € en très bon état. On continue avec le VGA, qui est vraiment très silencieuse, donc ce n'est pas une full modulaire, c'est une semi-modulaire, mais il y en a largement assez. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on pourra mettre pas mal de périphériques dessus. Donc 110,71 € et on la retrouve à 79,95 € en très bon état. La Be Quiet qui est très très silencieuse, ben voilà, hein, en semi-modulaire, qui est très intéressante, 700 watts. Ici, on est à 71,29 €, attention d'occasion, mais comme neuf. Donc c'est vraiment intéressant de gagner 20 €. EVGA, là c'est une 1000 watts, c'est juste énorme, hein, 1000 watts, on a tous les câbles bien sûr. Là on pourra mettre quand même pas mal de périphériques, donc si vous avez un petit processeur, une petite carte graphique, n'achetez pas ce genre d'alimentation, ça sert à rien. Donc là 184 €, mais vous la retrouvez à 149,03 € en très bon état. Et l'Asus-TUF Gaming en 650 watts, qui est vraiment plutôt stylée, je trouve. Elle est vraiment un look gamer, donc si on a... comme moi, ici le boîtier, je ne sais pas si on le verra, non on ne le verra pas. Si on a le boîtier ouvert, donc on pourra vraiment regarder son alimentation, donc 550 watts. On a les deux certifs. 89 €, ici 90 avec la remise de 10%, mais vous la retrouvez à 52,57 €. Et la Silence Storm, qui est vraiment excellente, 80 Plus Gold, en full modulaire, très silencieuse. J'en ai posé une il y a quelques temps sur un boîtier PC qu'un client m'avait ramené. Donc vraiment très bonne, 114 € au prix de départ. Et là, on la retrouve en très bon état à 74,23 €. Donc on fait quand même, encore une fois, une économie. Alors cette fois-ci, j'ai placé le bazar, on va dire, en milieu de vidéo. Donc là, j'ai trouvé des Corsair, donc des ventilateurs Corsair. Ils ne sont pas RGB, c'est des 120 mm. On est à 36,19 € au prix du neuf, mais vous le retrouvez d'occasion en très bon état à 25,60 €. Donc pour les gens qui s'en foutent un peu du RGB, ça peut être vraiment intéressant parce que c'est vraiment des très bons ventilateurs. Donc là, une carte graphique, une RTX 3060 Ti, elle est à moins de 500 € sur rue du Commerce. On continue ici avec un combo, donc alors là vous avez le tapis, le clavier, la souris et le casque, ce qui peut être vraiment intéressant pour les gens qui n'ont pas un budget vraiment extensible, puisque là on était à 50 €, on a une remise de 31%, donc on touche à 34,49 €, qui est vraiment correct pour un pack. Bien sûr, ce n'est pas du haut de gamme, mais pour commencer un PC gamer, il y en a largement assez, ça fera le taf. Mais regardez ici, vous retrouvez d'occasion en très bon état, donc quasiment neuf, la boîte sera vraiment endommagée, à 27,59 €. Le MSI Katana, j'ai trouvé sur rue du Commerce, au lieu de 1600 €, ici vous touchez à 1300 €. Donc on est sur une RTX 3060 avec un i7, 16 Go de RAM et 512 de SSD, pardon. Donc c'est une dalle 17 pouces, donc pour le jeu vidéo, c'est vraiment assez cool. Attention, il n'y a pas d'OS, mais un OS ça coûte quoi, 9 €. Donc là, ici, on est sur la Xbox Series S, bien sûr 280 €, on va dire au prix d'origine, neuf, mais vous la retrouvez à 235,40 € et là ça vaut vraiment le coup. C'est une très bonne console, malgré qu'elle n'a pas la puissance de la série X. Franchement, vous ne serez vraiment pas déçus. Ici, l'Asus-TUF Gaming A15, donc là on est sur une dalle IPS, donc ça c'est vraiment très cool en Full HD.
144 Hz avec une RTX 3050, un Ryzen 5 4600H qui est vraiment très bon pour le jeu vidéo. On a un SSD de 512 Go, 16 Go de DDR4, donc vraiment très cool pour vraiment le jeu vidéo, il est vraiment assez cool. Maintenant, il est plutôt stylé, hein, il est plutôt stylé pour du teuf. Maintenant, au lieu de 1100 €, vous touchez à 900. Une Nintendo Switch, 266 €, mais vous la retrouvez ici d'occasion à 242 €. Donc ça peut être intéressant. Sachez que moi, il y en a une qui va sortir du courant un mois, complètement customisée et refait à neuf, et je ne le vendrai pas à 240 €. Hein. Donc ici, on est sur un PC gamer Omen, donc avec une RTX 3070, donc pour jouer en 1440p, c'est vraiment très bien. i7 12700, donc là vous êtes vraiment large, 16 Go en DDR4, 512 en SSD avec Windows 11. On était quand même sur 1900 € et vous touchez à moins de 1600 €, donc 1579,99 €. Ici, un Omen 144 Hz en dalle Full HD, donc on est sur du 15 pouces avec une RTX 3060, 6 Go. Alors c'est normal, 6 Go, parce que si on en mettait 12, eh ben, ça chaufferait trop dans le boîtier. On est sur un Ryzen 7 5800H, donc il fera que ce soit de la bureautique ou lors du jeu vidéo, aucun problème. SSD de 512 Go, 16 Go de RAM et Windows 10. On était à 1600 € et vous touchez 100 € moins cher, 1499 €. Ici, on est sur du Corsair, donc 120 mm avec cette fois-ci des halos en RGB, 90 €. Et on touche à 76,06 € en très bon état. Et pour terminer, une console Nintendo Switch Lite. Moi, j'aime beaucoup la Lite. Je préfère la Lite que la Switch normale. Donc, on est à 196,29 €. Et on la touche ici à 182,55 €. D'ailleurs, si vous avez une console Nintendo Switch qui est complètement explosée, pensez à moi. Et pour la fin de la vidéo, on va partir directement sur les boîtiers gamers. Donc là, j'ai trouvé le Corsair Cartridge Series. Rien à dire, hein, c'est du Corsair. Donc, au niveau de la ventilation, c'est vraiment très cool, puisque ici, on a quand même de l'aspiration. Et ici, on a l'aspiration puisqu'on a de la mèche. Bien sûr, il est RGB. Il est vraiment pas mal. Il y a vraiment un style à part, mais il est vraiment assez cool. Donc là, 91,83 €, mais vous pouvez voir ici en très bon état à 80,45 €. Juste pour vous dire, hein, le 7000D que j'ai ici, je l'ai acheté d'occasion et j'ai gagné quasiment 50 € dessus. Et apparemment, comme vous pouvez voir, il fonctionne très bien. On continue avec le Mars Gaming. Alors celui-là, je le trouve trop beau. Il va falloir que je l'essaye. 110,90 €. Il est vraiment assez stylé. Apparemment, il est en aluminium. Donc plutôt assez cool. Il va vraiment falloir que je me concentre dessus et faire peut-être un test directement sur la chaîne, donc 110,90 €, mais vous le retrouvez ici à 103,14 €. On continue avec l'Enermas Marble Share. Moi j'aime beaucoup parce que il change un peu. Voilà, comme je vous dis, hein, habituellement, il change un peu de style. On a quand même de la mèche, donc au niveau de la ventilation, ça sera tip top. Ici, on a quand même un hub pour gérer tout ce qui est RGB. Donc 93,04 €, mais regardez, vous le retrouvez ici à 75,10 € en très bon état. Le Colink, alors celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'on a un petit RGB juste ici, là. Donc ça, c'est plutôt assez stylé. Encore une fois, il est bien ventilé. Ça ne sera pas le meilleur, mais il est bien ventilé. 83,11 €. On peut le retrouver en noir, il est un petit peu moins cher puisqu'il est à 79,90 €. Et si vous le voulez en blanc, il est à 75 € ici comme neuf. Le Silverstone, qui est quand même avec un emplacement assez réduit, donc c'est pour les mini ITX. Plutôt sympa avec sa bande comme ça RGB. Après voilà, pour ceux qui ne veulent pas vraiment de vie que voir à l'intérieur, au moins ils ne s'embêtent pas à faire du cable management, ça peut être assez cool. 128,90 € et on le retrouve à 73,66 €. On continue avec Corsair iQ 220T, donc celui-là est quand même connu et assez stylé je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. On a quand même deux panneaux entièrement en verre trempé, ce qui est plutôt intéressant. Donc on pourra faire quand même pas mal de choses, hein. Vous voyez, il est vraiment assez modulable. Ici, on est quand même sur un prix de 126,33 €, donc on est quand même sur du haut de gamme. Mais vous le retrouvez ici à 88,49 € en très bon état. Donc encore une fois, hein, la boîte sera abîmée, mais à l'intérieur, ça sera neuf. Donc si vous avez 40 € à gagner, eh ben, écoutez, faites-vous plaisir, parce que 126 € et on passe à 88 €, ça vaut vraiment le coup. Alors celui-là, c'est un de mes préférés.
Je l'aime beaucoup puisque c'est un boîtier complètement open. Il est vraiment très cool et surtout modulable. Donc ça, c'est vraiment sympa. On est sur 168,77 € et vous le retrouvez à 127,84 €. On continue avec le Talius qui est vraiment génial, surtout au niveau de son RGB ici. Il est vraiment très joli, hein. Le Cygnus, il est assez modulable, mais quand même 177,53 €. Et là, vous le retrouvez comme neuf à 124 €. Donc en gros, vous gagnez 50 €. Le Sharkoon, qui est plutôt stylé avec sa façade avant, sa petite LED ici sur le côté, qui est vraiment pas mal. Moi, je l'aime beaucoup aussi. On est sur 91,69 €, pardon, mais regardez, 62,58 €. Et pour définir, le Vampiric de chez MSI, qui est vraiment assez stylé avec son RGB sur le côté, très bien refroidi. La vitre est sur charnière et ça, c'est vraiment tip top, franchement. Vraiment très agréable d'ouvrir simplement sa charnière. Très modulable aussi, 156,84 €. Encore une fois, c'est de la bonne qualité, mais on paye quand même le prix et sur au niveau du logo MSI. Et on retrouve à 92,73 € d'occasion en très bon état. Donc voilà. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous trouverez votre bonheur en faisant de bonnes occasions. Croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Moi maintenant, j'achète plus que de l'occasion. Et encore une fois, hein, si j'ai un problème, je renvoie, je suis remboursé. Sachez que vous êtes de plus en plus nombreux à prendre de l'occasion, puisque je le vois aussi au niveau des ventes. Donc merci de me faire confiance, c'est vraiment assez cool. Parce que croyez-moi que j'étais vachement critiqué, je le suis encore, parce que je présente de l'occasion. Bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, surtout aux rageux, mais c'est comme ça. Donc merci à tout le monde de me faire confiance. On se retrouve lundi pour le Tech Actu, il y a beaucoup de choses à dire, surtout au niveau des prix Intel. Je pense que je vais encore râler. Donc, passez un bon week-end. Salut les potes. Ciao, ciao.